Hervé Méhost, bonjour et merci d'être là. On va parler du 6e livre, c'est le 6e livre quand même, sur cette période de guerre froide. Alors, pourquoi vraiment se focaliser sur cette période? En réalité, c'est oui, enfin, si on prend oui, moi j'ai pris en gros. Hein. Oui, voilà, il y en a 3 effectivement qui se suivent et que Donjon édite. Donc celui-ci, c'est le dernier. La trilogie, c'est ça, c'est-à-dire le premier, c'était sur la guerre froide, donc la opposition entre les deux blocs, que tout le monde se souvienne, en tout cas tous ceux qui sont nés après 1945. On connaît tout ça, et puis ensuite, j'ai fait, il avait été écrit avant, mais édité après, c'était la montée des deux totalitarismes en France. D'un côté le communisme, de l'autre le fascisme, jusqu'à la fin jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, même un peu au-delà. Et puis là, j'ai pas repris, mais je me suis intéressé au communisme choisi, donc en France et surtout en Italie, parce que les deux grands partis étaient français et italiens, et puis le communisme qui a été imposé par la botte, par les soviétiques en Tchécoslovaquie, quand ils ont fait le coup de Prague en 1948. Donc ça part de 1948. À Prague comme à Paris, enfin en banlieue parisienne, la banlieue rouge. Donc les deux capitales, voilà, et ça va jusqu'à 1968 parce que ces deux nations ont connu l'une comme l'autre la démocratie, mais la France en a beaucoup plus d'années, mais la Tchécoslovaquie également, et puis il y a eu d'un côté le printemps de Prague, et puis de l'autre mai 68, certaines choses. Qui a réveillé beaucoup de choses, et puis surtout ça a été étouffé dans l'œuf à la fin du mois d'août. Liberté, quoi. C'est ce qu'ils voulaient, c'était l'idée d'un socialisme un peu à visage humain. Voilà. C'est ce qu'avait été. Donc on va dire le vrai mot du socialisme. Exactement, voilà. Donc je me suis intéressé à ces deux périodes-là. Ça part à partir de 1948, quand les communistes font le coup de force. Ce qu'on appelle le coup de Prague, le coup d'État. Donc ils prennent la totalité du pouvoir, ils ne le partagent pas. Des hommes en place à eux, bien sûr. Voilà, et puis ça va jusqu'en 68. Jusqu'en 68. Et en France, en 1948, les communistes qui sont au gouvernement, avec De Gaulle et les socialistes, et le MRP, donc la droite qui a résisté, modérée, mais qui a résisté, ils sont exclus parce que les Américains ont dit non, écoutez, vous choisissez votre camp. Ils ont choisi Moscou, donc ils se font virer, donc ils sont libres de tout marquage à partir de là. Donc ça part de 1948, et j'ai sectionné ça en années de 5 années, 45, 50, 55, 60, 65. Voilà, et de chaque côté, il y a un parallélisme qui est mis entre les deux. Voilà. C'est une histoire récente. Oui, donc en réalité qui devrait toucher toutes les générations de 30 ans par exemple, qui n'ont rien connu. Je voudrais bien, oui. Oui, non, mais qui n'ont pas connu. Bon, nous on l'a vécu. Oui, bien sûr. C'est pas pareil. Oui, mais eux, ça veut rien dire de base. Ils ont toujours connu de l'Est en libre. Oui, bien sûr. Donc démocratique. C'est intéressant qu'ils découvrent le avant. Ce serait bien qu'ils voient beaucoup de choses, oui. Le avant. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie absence de l'histoire. C'est assez curieux parce qu'ils en font un peu à l'école, pas forcément beaucoup, mais pas forcément bien non plus. Mais j'ai l'impression que ça s'efface complètement. Dans l'histoire, on va mettre des trucs qui finalement, 300-400 ans, on s'en moque. Enfin, on s'en moque pas, non, je veux dire. Je comprends. Mais seulement, ça ne va pas toucher autant que quelque chose que, en réalité, papa, maman, pour eux, ont vécu tout ça. Pas vécu, mais ont connu. Puis les grands-parents. Les grands-parents, a fortiori, quoi. Pour les enfants très jeunes d'aujourd'hui. Oui, les grands-parents. Pour les lycéens, c'est les grands-parents. Bien sûr. Malheureusement pour nous. C'est notre âge. Donc voilà, c'était... Malgré tout, c'est une passion, cette période. C'est une passion, c'est une préoccupation. Témoigner. Voilà, non, témoigner, moi je ne peux pas témoigner, je suis trop jeune. Mais c'est une préoccupation, des interrogations sur le socialisme et le communisme, tout ça. Donc c'est les interrogations qui m'intéressent. Donc moi j'ai fouillé, j'ai cherché, je savais des choses un petit peu, mais pas assez. Et j'ai fouillé. Et je suis arrivé à pouvoir écrire à partir de cette réflexion historique, voilà, qui m'intéresse. Mais là, j'ai conclu l'affaire parce qu'il y a un côté très lourd quand même dans tout ça. Oui. Et donc là, je pense avoir bouclé et ne plus avoir... Quoi que il peut y avoir une suite avec les événements que nous connaissons actuellement. Oui, bien sûr, mais... Alors, c'est plus effectivement
la guerre froide comme elle Non, non, c'est vrai qu'on vit des moments qui sont... C'est une guerre qui est quand même assez c'est peut-être bien pire. c'est bien pire. En tout cas, les temps... Comme c'est pas reconnu, ouais, c'est plus grave. c'est sûr. Et les temps qu'on vit sont extrêmement inquiétants. Ils sont inquiétants, donc finalement il y aura peut-être une suite à tout ça. J'espère pas, j'espère que le monde va un petit peu s'apaiser. Justement, ce sera Mais là, il est tellement... rappeler. On vit tellement avec des incertitudes aujourd'hui, alors ce qui n'était pas le cas sous la guerre froide. Ah non, c'était clair. Oui, c'était on clair. était d'un côté ou de l'autre. On n'était pas entre les deux, on ne sait pas. Il n'y avait pas les Chinois, pas encore. Non, maintenant, il y a très peu, quoi, le monde n'est plus bipolaire, mais il y a trois pôles. Il y a Moscou, Washington et Pékin. Voilà, en gros. Bon, allez, on peut dire qu'il y a un petit peu l'Europe. Oui, non, j'allais l'oublier. Heureusement que l'Europe est un peu fédérée quand même. Un rempart. C'est un rempart et c'est le modèle démocratique au monde formidable. Il n'y a pas mieux. C'est unique, effectivement. Parce que la démocratie peut exister ailleurs, mais il n'y a pas le système européen ailleurs, non. Parce que les décisions sont prises à l'unanimité. Il faut que toutes les nations soient d'accord pour prendre telle ou telle mesure. C'est même pas à la majorité qualifiée. Après, les prendre encore les mesures. Et les ratifier, oui. Mais les ratifier, les appliquer. Mais et bon, puis, ça, peut-être aussi, c'est la monnaie unique, c'est tout ça qui a fait. Ça, c'est bien, c'est formidable. Le mot fédération, on peut interpeller, mais vraiment, on fédérait les peuples, parce qu'il n'y a plus de frontières. Non, et puis c'est la force. Le change amène déjà une frontière. Oui, si on effectivement. Tandis que là, en Europe, on a passé la frontière. Ok. Il y a la langue qui change suivant les directions, c'est tout. Non, il faut que les Français, les Allemands, enfin les Allemands plus que nous, les Français, bref, toutes les nations qui ont constitué l'Europe, et les générations venantes, jeunes, prennent conscience que l'Europe, c'est la chance de nos vies. Une chance de nos vies. Et peut-être quand même aussi arriver à une fédération. Ah oui, je crois qu'il faut aller plus loin. Une armée unique aussi. Ça piétine. Un petit peu, mais la démocratie est toujours plus lente que l'autocratie parce que... Il faut le temps de la mettre en place. Exactement, l'autocratie, on dit on fait comme ça, on y va. Et voilà. Ça va plus vite, hein. Ça va beaucoup plus vite. Hein. Oui, mais la démocratie... là, ça fait penser un peu à l'Amérique latine, on fait comme ça. Oui, puis pas, l'Union soviétique c'était ça aussi. Oui, c'était ça, mais bon. Pire, voilà. Et puis on ne sait pas maintenant. Voilà. Parce que maintenant, il y a le numérique et les guerres du numérique qui sont peut-être... les guerres hybrides, c'est terrible, ça. Les numériques. C'est inquiétant, d'autant que c'est relayé par les réseaux sociaux, c'est relayé par un tas de personnes qui n'y connaissent rien et qui feraient mieux de lire vos livres, et qui disent n'importe quoi. Non, mais c'est vrai, c'est très juste. C'est vrai. Tout à fait. Ils prennent un petit bout, et puis après on brode autour, mais ça n'a rien à voir. Non. Bon. Et puis le système hybride, les attaques hybrides aujourd'hui, c'est terrible parce qu'on ne sait plus, entre les bateaux, les attaques d'hôpitaux, numériquement, et de tout ce qui existe, c'est quand même très très inquiétant pour nous. C'est très inquiétant, parce qu'on ne sait même pas où ça va. Exactement, puis on ne sait pas trop d'où ça vient, on est censé... On imagine un peu quand même, on a des doutes. On a des drones qui se promènent du côté de l'île longue. C'est pas les Espagnols qui envoient. Le problème, c'est que ces taches d'huile, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Alors qu'on arrive encore à localiser, je dirais, l'arrivée de la chose, admettons, mais c'est après. Comment c'est une pieuvre. Exactement, une pieuvre. Le mot est très bien choisi, c'est tout à fait ça. C'est tentaculaire, exactement. Oui, complètement. Et avec des gros points d'interrogation au bout. Oui, on en a beaucoup de points d'interrogation. Alors que faut-il dire justement pour en revenir aux jeunes générations, pour qu'ils se penchent un peu? Parce que en lisant cette période, je dirais après-guerre, 1968, on va faire ça. Jusqu'en 68. À peu près, parce qu'après il y a quand même eu, puis non, je vais dire 1968, mais voire 1991, quand il n'y a plus l'Union soviétique. Quand ça chute, oui. Bon, est-ce qu'il faut quand même se rappeler que même le Parti communiste français prenait ses ordres à Moscou? Oui, jusque-là, oui. Donc jusque-là, ils ont perdu leur église, ils ont perdu Rome. Il faut imaginer des chrétiens qui perdent Rome. Exactement, oui, ils ont perdu terrible. Leur point de repère, après, mais que faudrait-il leur dire pour qu'ils se penchent un petit peu sur ces, on va dire, 50 dernières années, quoi? Revenir aux générations qui sont, nos générations, quand on a vu le mur s'écrouler à Berlin, on se dit ça y est, la démocratie a gagné. On s'est un peu trompé parce que Poutine il est venu faire son marché en Europe, il a vu un peu comment ça se passait, puis il s'est dit voilà. Donc on lui a fait confiance, on a eu tort de lui faire confiance, parce qu'on lui a fait confiance au début. On lui a fait confiance parce que
avant lui, c'était faisable de faire confiance. La période intermédiaire de la chute du mur jusqu'à l'élection, entre guillemets, de Poutine, Oui. a été quand même une très bonne période dans les contacts et les accords, on va dire, russo-européens. Oui, voilà. Mais par contre, en Russie, c'était... Lui, il a... Lui, il a remis tout de suite les voilà, choses, il a mis... Voilà, il a resserré son retour en arrière. il a resserré l'affaire Oui, et puis il avait une popularité. Il a toujours une popularité en Russie. Enfin, elle est surestimée parce que, Sûrement. mais il y en a une quand même. Il est quand même assez populaire, assez populaire. Vraiment, enfin, bon, Mais il y a des dissidents, puis on voit ce qui se passe, quoi. oui, ça ressort justement cette actualité. Exactement. C'était très jeune, mais bon, quand même. Tout à fait, tout à fait. Bon, ça ne me dit pas ce qu'il faut dire aux jeunes pour qu'ils disent ça et qu'ils Bah, écoute, se posent un petit peu des questions, de se dire il s'est passé ça, 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 et là on est avec en réalité un point d'interrogation. Après tout ça, on se trouve entre la guerre en Ukraine, entre la Chine même, parce que qu'est-ce que ça va donner par rapport à nous, entre un Poutine et un Trump, que bon, c'est à celui qui dira le plus de conneries, je mets des petits points, parce qu'il faut être poli de temps en temps, ils n'ont pas... ils n'ont peut-être pas de point de repère, de réflexion. ouais, mais je pense que les points de repère, parce que c'est une génération qui oublie, donc comment dirais-je, qui est intéressée par les écrans. Et puis, mais l'écran, il n'y a pas de géographie, il n'y a rien. Il n'y a pas de géographie, il n'y a pas beaucoup d'histoire, il n'y a pas de mémoire. Donc ils se perdent comme ça. Et puis la consommation. L'étymologie du mot écran, il n'y a rien. Écran, voilà. Et puis c'était des générations. Enfin, nous avons formé des générations pas de citoyens, mais de consommateurs. Et nous sommes aussi nous des consommateurs, plus ou moins. Mais voilà. Donc il faudrait, effectivement, que certains, il y en a quelques-uns, on ne va pas non plus, on va pas généraliser, on va pas tous les mettre. Mais en gros. Exactement, qui se politisent un peu plus déjà, parce qu'ils sont. On peut comprendre qu'il peut y avoir quelques réticences vis-à-vis de ce qui existe en politique, un peu à droite à gauche. Entre nous, s'il y avait un petit peu moins de magouille parfois en politique, peut-être que les gens... Un peu d'équité, un peu plus d'équité. Intéresseraient plus. C'est évident, oui. Ouais. Mais je pense que d'abord, c'est une réflexion sur ce qui s'est un peu passé, qu'ils interrogent leurs parents, grands-parents, historiens, qui ont des émissions qui peuvent un peu les interroger, les interpeller, et qui comprennent un petit peu mieux le monde dans lequel nous sommes. Et comment on est arrivé là, quoi. Mais je pense que les générations d'avant, les très jeunes d'aujourd'hui qui ont 20, 30 ou même 40, presque 40 ans, 40, je pense que nos générations à nous, ceux qui sont nés dans les années 40, 50, le baby-boom, ils ont une petite responsabilité parce qu'ils ont pensé que tout... une grosse. Oui, une grosse, oui, voilà. Je n'osais pas trop dire une grosse, mais enfin... Je dirais une grosse parce qu'on a largué les amarres. Et voilà, et puis après tout, c'est du passé. Voilà, donc on voilà. est un peu parti de ce principe-là. Oui, je pense que ça explique un petit peu les choses aussi, quoi. Oui, voilà. peut-être, effectivement. Voilà. Donc c'est le moment de lire vos livres. Bah écoutez, j'en serais très heureux, j'espère. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Bah, c'est très gentil. Écoutez, prenez le livre, prenez les 3 livres du reste, mais je dirais principalement ce dernier. Ce dernier, là. Ce dernier, parce qu'il pose mieux les frontières. Entre guillemets, oui. Oui, dans l'évolution du temps. Exactement, oui, tout à fait. Donc, je dirais, prenez ça. Peut-être après vous vous passionnerez pour autre chose. Oui, voilà, mais c'est oui. Au moins, ça fait un bon début. Mais effectivement, il faut qu'il soit curieux un peu de l'histoire et du temps qui est passé, quoi. C'est pas si vieux, quoi. Non, c'est pas vieux, c'est très ça peut revenir. Leurs parents étaient jeunes à l'époque, enfants ou ados, quoi. Exactement. Voilà. Mais on donc sait pas vers quoi on va. C'est pas le bout du monde, c'était pas le temps. Totalitarisme. Non, la démocratie n'est pas au mieux. Elle n'est pas nécessairement acquise définitivement. Non, pas du tout. Pas du tout. Elle est toujours remise en question. Elle est fragile, très fragile. Oui. Et les langages totalitaires, les gens les aiment. Beaucoup de gens. Ils les apprécient. Donc, il faut peut-être penser à faire un peu attention. Non, ceux qui serrent un peu, on dit, si, au moins. Exactement. Voilà. Exactement. Voilà. Donc on a tendance un peu à le penser. C'est là qu'il est le danger. On a tendance un peu à le penser, oui, effectivement. C'est là-dessus qu'on va conclure. Bah écoutez, merci. Les projets en vitesse après ça. Les projets, je laisse de côté un peu tous ces tourments politiques là, et puis je m'intéressais, j'ai presque fini d'ailleurs, d'écrire un livre sur. C'est pas non plus complètement étranger à l'histoire, mais c'est des grands sportifs qui ont marqué l'histoire de leur sport. On en avait parlé. Donc j'arrive à la fin, là, je suis à la lettre, j'ai fait.
ce qui est peut-être une très bonne porte d'entrée. Peut-être, ouais. Voilà, moi, ça me passionne. Donc, Oui. moi, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui nous environnait par le sport. Oui, Quand j'avais parce que ça, les gens 12 14 sont ans, pas- j'étais épaté. J'allais voir des matchs de football localement, Oui. je prenais les gars pour des dieux, quoi. Alors qu'ils jouaient au foot, franchement, c'était pas des champions. Hein. Non, Mais bon, bon, peu importe. ça a commencé comme ça. Ça peut être effectivement Et j'étais très curieux. J'ai toujours été curieux de nature. une, donc, une porte d'entrée en partant d'un sportif, parce que Ouais. qui dit sportif dit aussi pays du sportif. Exactement. Et donc Et puis oui, il y a une wifi politique aussi qui exactement, joue. qui peut du coup être un petit peu... Donc je suis parti du le A d'Anquetil jusqu'à le Z de Zatopek. Ouais. A, B, C, D, E. Zatopek. J'en ai 50. Effectivement. Voilà, Ok. on revient On revient, bon ça y à est, Prague. on a bouclé la boucle. Merci en tout cas. Merci beaucoup.